Bonjour à tous, il est 14 heures. Bienvenue pour ce quatrième jeudi de l'inclusion numérique en Haute-Vienne. Donc un rendez-vous mensuel qui est proposé dans le cadre de la stratégie départementale inclusion numérique. C'est finalement un rendez-vous qui est à destination de tous les aidants, de tous les médiateurs numériques, les chargés d'accueil qui sont amenés à accompagner les habitants sur des démarches en ligne. Donc pour ce quatrième jeudi de l'inclusion numérique, en fait, on accueille Stéphanie Jandot et puis Benjamin Thibault de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est la présentation, c'est une présentation sur le fait d'accompagner sur amélie.fr. Donc l'idée, ça sera pendant ce temps de vous proposer des éléments pour permettre de se repérer sur le site et l'application Amélie. De connaître les différentes fonctionnalités du compte Amélie, puis de faire aussi des zooms sur différentes démarches. Bien sûr, à l'issue de ce webinaire, on va vous fournir tous les liens, les docs de tout ce temps-là. Il sera plutôt envoyé en début de semaine prochaine. Ça nous permettra aussi de mettre en ligne le replay en fait de cette de ce webinaire, puisque comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est enregistré. Donc s'il y en a qui veulent couper leur caméra pour ne pas voir leur visage sur la rediffusion, n'hésitez pas. Et donc pour les interactions, oui, ça serait forcément plus simple d'être dans la même salle, mais ça nous permettrait peut-être pas par contre d'accueillir nos confrères corse ou du Puy-de-Dôme. Ce serait plus compliqué. En tout cas, on n'est pas dans la même salle, mais n'hésitez pas à interagir donc avec la zone de chat, c'est les petites bulles de BD là, qui sont sur le côté de l'appli LifeSize pour poser vos questions. Et puis moi, j'interromprai Stéphanie et Benjamin s'il y a des zooms à faire ou des réponses à amener, des questions spécifiques. Donc, je laisse la parole à Benjamin et Stéphanie pour cette présentation. Merci Pierre. Merci. Bonjour à tous, Benjamin Thibault, donc Caisse primaire d'assurance maladie à Limoges. Je vais animer aujourd'hui avec Stéphanie ce webinaire. Alors le but évidemment c'est pas de vous apprendre énormément de choses puisque vous en savez déjà plein j'imagine sur le site Amélie. Il y a aussi le compte Amélie, donc on va agir sur deux temps. Dans un premier temps on va vous montrer le site Amélie, puisqu'il y a plein de choses à découvrir. Et puis dans un second temps, on fera un focus sur le compte Amélie. Vous savez sûrement qu'il y a deux supports. Il y a le compte Amélie Web, qu'on trouve sur www.amélie.fr, et ensuite l'application smartphone et tablette. Donc on fera un petit focus sur les deux. Avant de commencer, donc évidemment, vous avez, comme vous l'avez dit Pierre, vous aurez accès au support de présentation, donc au PowerPoint. Vous aurez accès également à des liens YouTube sur voilà, des tutos, on va dire, comment commander une carte vitale, comment prendre rendez-vous en ligne. Et vous aurez également ce qu'on appelle, nous, les pas à pas. C'est à destination, alors c'est vraiment des professionnels, ce que je disais à Pierre tout à l'heure, mais vous êtes des professionnels, donc ça pourra vous servir pour accompagner les publics au sein des maisons France Service, au sein des structures dans lesquelles vous accompagnez les publics. Si je fais un petit point sur amélie.fr, alors vous avez certainement remarqué en cherchant dans ces derniers temps, on va dire, sur des informations sur le site, ça a un petit peu changé. Vous avez la partie du haut notamment qui a changé. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran partagé qui est ici? Ouais. Oui. Ok. Alors, vous allez voir sur la page d'accueil. Ce qui a été changé récemment, c'est toute la partie actualité et Covid, évidemment. Donc pour les publics qui vous poseraient des questions sur les actualités, il est important de saisir le code postal puisque Amélie en fait s'actualise par département. Donc Pierre nous a dit qu'il y avait des gens du Puy-de-Dôme, de la Corse, donc pensez bien à entrer ici le code postal de votre département pour avoir les actualités justement locales.
On est en train de parler évidemment de l'attestation de vaccination qui est désormais certifiée au format européen. Donc pour tous les gens qui veulent prendre l'avion, qui veulent se rendre en Europe, par exemple en Italie, en Grèce, qui ont réouvert les frontières, la douane va demander, enfin en tout cas les aéroports demandent une attestation de vaccination. Je pense que ça fait partie des demandes les plus fréquentes en ce moment, des publics. Donc évidemment ici, il y a un petit lien pour connaître les modalités, quel est le site pour obtenir l'attestation avec le fameux QR code et la vaccination terminée. Vous savez, quand vous avez les 2 injections en fonction de votre vaccin. Alors, évidemment, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher ici dans ces 5 onglets qui se trouvent en haut, notamment dans droit et démarche. Vous avez, en fonction des rubriques, plein d'éléments. Vous avez vraiment plein de choses. Alors, là aujourd'hui, le webinaire, il est assez court, donc on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Par contre, pensez bien à chaque fois à aller sur démarches fréquentes. Ici, vous avez des petits focus sur les demandes les plus courantes et vous avez la possibilité d'accompagner les gens sur ces onglets-là. Si je vais sur l'onglet remboursement, prestations et aides, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a des simulateurs. Je ne sais pas si vous avez des publics qui viennent de temps en temps pour vous demander, voilà, moi, j'ai pas de mutuelle, je voudrais savoir si j'ai droit à la complémentaire santé. Sachez qu'il y a un simulateur de complémentaire santé. Alors, la complémentaire santé, c'est ce qu'on appelait avant la CMU. Et maintenant, ça s'appelle complémentaire santé solidaire. Donc ce simulateur, il est très bien fait et il permet aux gens de savoir si voilà, ils sont vraiment loin du compte ou s'ils peuvent prétendre à une aide de la part de la caisse primaire. Il y a aussi un simulateur d'indemnité journalière pour le congé paternité et le congé maternité. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit focus sur le congé paternité parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est le 1er juillet et que la date du congé paternité est allongée. Donc pour tous les papas, voilà, ça passe de 11 à 25 jours. Donc c'est une super bonne nouvelle pour les papas et pour les mamans, bien sûr, parce que les papas seront là plus longtemps à la maison. Alors, petit point sur les onglets qui s'ouvrent sur la droite. Donc évidemment, vous les connaissez, hein. Vous avez le compte Amélie pour accéder directement à l'espace perso. Le DMP, on n'en parle pas, on n'en parle plus d'ailleurs, parce que c'est terminé, ça sera fait automatiquement, enfin on en reparlera dans les mois qui viennent parce que on n'ouvre plus de DMP, le dossier médical partagé, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des demandes là-dessus, c'était les carnets de santé numériques, donc ça pour l'instant c'est vraiment abandonné. Les adresses et contacts, c'est important, vous les aurez notamment pour vos points d'accueil. Si vous avez besoin, par exemple, de déposer des documents et que vous n'êtes pas forcément à Limoges, vous avez tous les points itinérants et tous les points d'accueil dans le département. Vous avez aussi les adresses mail s'il y a des documents à envoyer à vos caisses respectives. Formulaire, vous le connaissez certainement, c'est là où vous avez tous les CERFA. Donc tous les formulaires se trouvent en ligne, sont accessibles et bien sûr téléchargeables au format PDF. Vous avez la possibilité de rentrer soit un numéro de CERFA, soit un mot-clé, ou alors de cocher ici directement, je ne sais pas moi, complémentaire santé, et de filtrer en bas à gauche pour obtenir le formulaire. Vous pouvez soit le télécharger, soit l'imprimer, soit le remplir en ligne. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet, alors notamment pour les gens qui ne sont pas très orthographes ou qui sont pas très qui ne savent pas bien écrire, ils ont la possibilité de le taper et de le saisir, vous voyez, directement en ligne. Et ensuite, pourquoi pas de l'imprimer et le déposer directement dans la boîte aux lettres ou l'envoyer à leur caisse primaire d'assurance maladie. Donc, vous retrouvez toujours la notice pour le remplissage. Et ensuite, vous avez les fameuses 4 pages actuellement où vous voyez, vous pouvez interagir ici et remplir, je ne sais pas moi, on peut faire une demande pour Pierre, par exemple. Voilà, Pierre Garot, le numéro de sécurité sociale. Et puis, vous pouvez... on fait une demande, Pierre, si vous voulez, en direct. Voilà. Donc ça, c'est le petit onglet formulaire que vous trouvez ici. Il y a 2 autres onglets qui se trouvent là. Alors, il y a l'annuaire santé. Je ne sais pas si vous connaissiez l'existence de l'annuaire santé. C'est quelque chose qui est quand même très pratique, surtout pour les personnes qui arrivent dans un département et qui ne connaissent pas les professionnels de santé autour d'eux. Alors, ça existe pour les professionnels de santé, ça existe aussi pour les établissements de soins. Vous pouvez retrouver n'importe quel professionnel de santé en France. Il suffit en fait ici de taper soit une localité, par exemple à Limoges,
on veut, je sais pas moi, Stéphanie, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme donne-moi un professionnel de santé. Un ophtalmologue? Alors, un ophtalmo, C'est ici. recherché en ce Et moment. alors ophtalmo, ici, on peut le trouver et ensuite, on peut sélectionner. Moi, je veux Voilà. absolument que mon ophtalmo soit une femme. Donc, je vais cliquer ici sur professionnel féminin et je Ouais. ne veux pas qu'elle fasse de dépassement d'honoraires. Donc, on va faire honoraires sans dépassement. Et ensuite, on va rechercher et ça va nous filtrer, si vous voulez, le professionnel de santé en question. Et celle qui arrive en tête, c'est le docteur Krassioun. Donc, alors, c'est pas un ordre parce que c'est la meilleure, c'est parce que c'est vraiment un panel. Si je reclique, ça va me remettre dans un ordre différent. Alors, il y a Oui, quand c'est même d'accord. la proximité géographique qui rentre en ligne de compte. Donc là, ça va aller du plus proche au plus éloigné. Mais s'ils sont dans des cabinets, on va dire, regroupés, ça va changer l'ordre à chaque fois. Il n'y a pas de préférence, on ne met pas en numéro 1, enfin, on n'est pas sur TripAdvisor, vous voyez, on est sur un outil de recherche. Donc, voilà, le docteur Krassioun, par exemple, elle est conventionnée secteur 1, donc elle ne fera pas de dépassement d'honoraires. Elle est à 260 mètres de chez moi et j'ai son numéro de téléphone. Donc voilà. Ça, vous pouvez le présenter aux assurés, c'est très bien Ouais. fait. Vous pouvez choisir par zone géographique, par spécialité, et ça marche aussi pour les établissements de soins. Je termine Benjamin, avec Pierre, vas-y, ouais. oui. Oui, c'était juste pour bien repréciser où ces informations-là, tu avais été dans le menu où tu avais été les chercher. Ouais. C'est vraiment des Si j'a- informations de départ sans là, on n'est pas encore sur le compte, Amélie. Non. Exactement. Là, pour l'instant, on ne fait que le site. Donc, page d'accueil du site, à droite, petit onglet annuaire santé. Voilà. Et en dessous, il nous reste juste le forum. Alors, souvent, les gens ne le connaissent pas, ce forum. En plus du Amélibot, le petit chatbot, là, le petit robot dont on parlera tout à l'heure, il existe également un forum où vous avez des assurés qui se connectent et qui posent des questions. C'est un grand forum. Vous avez des community managers qui répondent. Donc, ce sont des spécialistes, hein, évidemment, ce sont des collègues de l'assurance maladie qui apportent des réponses. Vous pouvez poser une question ou consulter les questions qui ont déjà été posées par des assurés et qui veulent des informations. Alors en ce moment, c'est beaucoup sur le virus, sur le pass sanitaire, voilà, on fait le point, etc. Donc il suffit de cliquer. Vous pouvez alimenter évidemment en question, vous pouvez consulter ce qui a déjà été dit et vous retrouverez certainement l'information que vous cherchez. Je ne rentre pas plus dans le détail sur le site, Amélie, parce que je vous invite vraiment à aller fouiller. Si vous avez des infos sur une maladie en particulier, vous avez les thèmes de santé ici. On peut prendre n'importe lesquels. On peut prendre par exemple avec la lettre P. Vous allez voir, c'est très 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 complet. Qu'est-ce qu'un Panari? Qu'est-ce qu'une pandémie? Qu'est-ce que Parkinson? Qu'est-ce qu'une phlébite? Etc. etc. Vous avez vraiment plein de choses ici et vous pouvez aller fouiller. C'est une mine d'informations ce site, vraiment. On va revenir maintenant sur le compte Amélie. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des choses, Pierre, sur lesquelles les collègues voudraient Alors, revenir ou... pour l'instant, pas de réaction sur le chat, mais j'invite les participants à poser leurs questions. Si ça arrive en cours, de toute façon, je vous interromprai. Mais pour l'instant, il faut croire que c'était Ok. très clair. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour en avoir aussi discuté avec des animateurs de terrain, c'est finalement des informations que tout le monde n'a pas à connaissance. Déjà, c'est ressources générales, notamment Oui. l'annuaire santé. Hein, on a beaucoup de gens qui peuvent arriver sur des quartiers, des nouveaux arrivants sur des communes. Bon, tout de suite, on a une photo très très claire des professionnels du territoire, et puis les liens directs vers les CERFA qui sont en plus auto-remplissables en fait. Enfin, pas auto-remplissables du tout, mais remplissables On en ligne. peut... En Voilà. ligne. Voilà. Ils sont éditables, pardon, c'est ça le mot. Et c'est vrai que ça peut contourner certains problèmes d'écriture que rencontrent certains allocataires. Donc, en tout cas, si je vois des questions, je vous interromps. Ok. On va passer sur la partie compte Amélie cette fois-ci. Donc le compte Amélie, c'est l'espace personnel. Je vais faire moi la première partie, c'est-à-dire la partie web, le www. Et ensuite, alors Stéphanie me complétera parce qu'il y a sûrement des choses que je vais oublier peut-être. Enfin, en tout cas, elle peut compléter et elle prendra le relais pour la partie appli smartphone Ouais. et tablette.
Le but aujourd'hui, là, c'est d'apprendre à trouver tout type d'informations sur le site de l'assurance maladie amélie.fr, de connaître et savoir utiliser les fonctionnalités du compte et être en capacité de réaliser ces démarches en ligne en autonomie. Donc, le compte Amélie, il ne faut pas forcément l'ouvrir à tout prix. Évidemment, si quelqu'un n'est pas autonome, n'a pas d'adresse mail ou n'a pas Internet chez soi, ça ne sert à rien de lui ouvrir une adresse mail pour lui forcer la main. Aujourd'hui, on n'est pas sur une utilisation du compte Amélie à tout bout de champ. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des publics qui vous disent non, non, mais alors moi je n'utilise pas Amélie et de toute façon le compte je ne l'utiliserai pas, autant qu'il fasse ses démarches papier. C'est vraiment si quelqu'un se sent autonome ou déjà intermédiaire sur les outils numériques qu'il faut le conduire sur l'ouverture du compte Amélie si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, souvent le discours d'ouverture, on ne leur précisait pas toujours qu'ils ne recevront plus les courriers. C'est des gens qui font par exemple une demande de cure thermale, qui attendent le courrier de la caisse primaire, alors qu'en fait l'accord de cure, il est sur Amélie, donc il est sur l'adresse mail. Et les gens se déplacent, ça crée des réitérations, si vous voulez, à la caisse primaire ou au 3646. Et c'est des choses qui leur ont pas été forcément expliquées au moment de l'ouverture du compte Amélie. Donc si vous ouvrez un compte Amélie, faites-le à bon escient, disons questionnez bien la personne, est-ce qu'elle va utiliser le compte Amélie, et il faut bien lui préciser qu'elle ne recevra plus les décomptes papier à la maison. Voilà, ça sera une consultation des décomptes en ligne sur 27 mois. Voilà. On a découvert ensemble le site Amélie. On va faire une petite mise en pratique à la fin avec un petit quiz pour savoir si voilà, si telle information, où est-ce que je la trouve, comment je fais ça, enfin voilà, il y aura un petit quiz à la fin. Donc là, l'adresse qu'on vous a donnée tout à l'heure, amélie.fr avec la caisse, puisque je vous disais, le code postal vous permet d'accéder aux actualités locales. Ici, les 5 onglets du haut dont que j'ai évoqué tout à l'heure, actualité, Covid, droits et démarches, remboursement, santé. Et sur la partie droite, les 6 petits onglets bleus, un rose et 5 bleus, qu'on a abordés. Les formulaires, je ne reviens pas dessus, évidemment vous pouvez aller les consulter, les remplir, les filtrer, les imprimer, les télécharger à volonté. L'annuaire santé, on l'a vu, donc, qui existe pour les professionnels de santé ou pour l'établissement de soins. Et en haut, la partie rose, c'est vraiment la connexion au compte Amélie, donc sur amélie.fr. Alors, la connexion au compte Amélie, elle peut se faire de plusieurs façons. Évidemment, l'identifiant, c'est toujours le même, c'est le numéro de sécurité sociale. Et ensuite, c'est un code, au début à 4 chiffres, qu'on donne aux assurés, vous le savez. Et après, ils doivent choisir un code alphanumérique. S'ils n'ont pas de compte Amélie ouvert, ce n'est pas le souci, ils peuvent aussi se connecter grâce à France Connect. Par le biais d'un autre identifiant, impôt.gouv par exemple, ils peuvent également se connecter. Si c'est une première visite, ils peuvent créer leur compte. Il suffit qu'ils aient leur numéro de téléphone bien renseigné dans la base et on leur envoie le premier code par SMS. Ils peuvent également obtenir le code en venant au 22 avenue Jean Gagnon, on le leur remet via la borne ou par le 3646. Exactement. Alors voilà la page d'accueil sur mon compte Amélie. Alors là, c'est une page d'accueil récente. On l'a mise à jour parce qu'il y a plein d'éléments qui sont venus se greffer sur cette page d'accueil. Alors pour tous ceux qui ne se sont pas connectés depuis un petit moment sur amélie.fr, voilà comment ça se présente désormais sur l'appli, pas sur l'appli, sur le compte web. Vous voyez donc encore une fois en haut 5 onglets, accueil, mes paiements, mes démarches, mon espace prévention et mes informations. Dans les cadres, ici, vous avez mes paiements. Donc ça, c'est tous les derniers paiements qui ont été faits. Alors, quand c'est à un tiers, la plupart du temps, c'est une pharmacie, par exemple. Les démarches en 2 clics, ce qui a changé, c'est les délais de paiement, en fait, ou les délais de traitement de la caisse. Donc ça, c'est utile. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui dit, voilà, moi, j'ai déposé mon arrêt maladie à la caisse primaire depuis 3 semaines, c'est toujours pas réglé, c'en est où, je voudrais savoir. Eh bien, consulter les délais de traitement vous permet de savoir où en est chaque service de la caisse primaire, que ce soit le délai pour avoir une carte vitale, le délai pour être payé de son accident du travail, pour une feuille de soins dentiste, pour n'importe quoi. Voilà, vous avez tous les délais de traitement qui sont mis à jour par tous les services. Donc ça, c'est bien utile. Vous avez le petit chatbot. Alors voilà, bonjour, je suis Amélie Bot. Donc un petit chatbot, vous pouvez cliquer dessus et lui poser des questions. Donc lui, par défaut, il va vous présenter les questions les plus courantes. Donc vous voyez à gauche ici, il vous dit voilà, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc lui, il est tout le temps réveillé
et il répond aux questions les plus courantes. Donc, il vous dit, est-ce que votre question concerne le coronavirus, les indemnités journalières ou l'attestation vaccinale? Donc ça, c'est les 3 plus grosses demandes des assureurs en ce moment. Si vous cliquez dessus, et ben voilà, il va vous reposer d'autres questions, il va affiner et va faire la technique de l'entonnoir, il va arriver voilà, à vous donner finalement une réponse plutôt complète. Donc ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et évidemment, toujours derrière la petite enquête de satisfaction pour savoir si les assurés sont contents du site et des services. Pour les paiements, la nouveauté, c'est que désormais, vous pouvez consulter sur 27 mois. Donc, vous pouvez revenir 27 mois en arrière sur les décomptes. Vous pouvez soit télécharger un décompte parce que votre mutuelle vous le demande, ou bien vous pouvez télécharger des relevés mensuels. Donc là, par exemple, avril 2019, vous pouvez l'obtenir encore aujourd'hui. Ça doit faire 27 mois. Oui, ça doit être encore bon. Ouais. Les délais de traitement de la CPM, on en a parlé, vous les retrouverez dans la rubrique Mes paiements, mais sinon aussi sur la page d'accueil. La possibilité de trouver un paiement en particulier en sélectionnant une période ou en filtrant par thème. Si je reviens en arrière, vous voyez ici, vous pouvez filtrer, que ce soit que les soins ou que les indemnités journalières, les rentes, la pension d'invalidité, etc. Vous pouvez télécharger un décompte seul ou un décompte mensuel. Donc ça, c'est pour toute la partie vraiment paiement, ce qu'on appelle les paiements nature, donc les consultations, et les paiements espèces, les indemnités journalières, enfin tout ce qui est revenu de substitution, les rentes, les pensions invalidité, etc. L'onglet Mes démarches, donc le 3e onglet, c'est le plus complet. C'est celui où vous pouvez faire toutes les demandes. C'est là aussi où on a intégré la messagerie. Je ne sais pas si certains se souviennent, mais au départ, l'onglet messagerie, il était sur la page d'accueil. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient tendance, plutôt que de chercher l'information, à tout de suite écrire à un conseiller. Donc, pour éviter ça, on a le petit chatbot, on a une page d'accueil un petit peu mieux harmonisée. Et dans Mes démarches, on a intégré la messagerie vraiment, on va dire, en dernier recours. Alors c'est des mails en fait qui sont envoyés via une plateforme et c'est quand même des conseillers. Actuellement, c'est La Rochelle qui répond et la Caisse de Limoges qui prend une grosse partie des mails. Donc c'est des assurés qui posent une question dans le 87. Il y a de fortes chances que ce soit un conseiller de la Haute-Vienne qui réponde sous 48 heures. Donc voilà. Ensuite, vous avez la partie téléchargement. Donc ça, c'est ce qu'on demande en ce moment beaucoup, c'est le relevé fiscal pour les impôts. Donc vous l'avez dans la zone ici, téléchargement, attestation de droit, paiement d'indemnité journalière, les relevés mensuels, le relevé fiscal. Vous pouvez déclarer... Oui. Ouais, juste une petite précision par rapport à l'attestation de paiement des indemnités journalières. Quand le paiement est parti, c'est là qu'on le verra en premier. Il y a un petit décalage, en fait, les assurés vont plutôt aller vers Mes paiements. Et c'est vrai que quand on fait l'attestation de paiement des indemnités journalières, le mandatement est parti et donc ils peuvent vérifier que c'est bien parti. Une fois qu'ils l'ont sur le paiement, ça, c'est souvent relié à leur compte et donc intégré. Ils voient arriver. Ouais. Voilà. Et donc, pour les paiements d'indemnité journalière, vous pouvez remonter 8 années en arrière. Voilà, c'est ça. Déclarer un changement de situation, donc tout ce qui est changement d'adresse, donc évidemment inter et entre départements, on va dire au sein du même département ou en changeant de département, c'est possible évidemment. La déclaration du nouveau-né, vous pouvez la faire en ligne. Alors évidemment, quand le papa a déclaré par exemple l'enfant à la mairie, il faut compter à peu près 5 jours pour pouvoir le déclarer sur Amélie. Donc si vous avez un assuré qui vient vous voir en disant je veux déclarer la naissance de mon fils, il clique, mais ça lui met attention, ça met un petit message rouge, il n'est pas encore connu à l'état civil. Pas de panique, c'est simplement qu'on a une redescente nous d'informations avec l'INSEE et on a un petit délai de 5 jours à peu près pour pouvoir faire la démarche en ligne. Mais l'assuré pourra le faire et pourra même faire le rattachement sur le papa et sur la maman. Il faut simplement qu'il se munisse du numéro de sécurité sociale de la maman, c'est tout. Modifier les coordonnées bancaires, changer le nom d'usage, donc divorce, mariage, etc. Vous pouvez le faire évidemment sur Amélie. Les autres commandes, alors commande de carte vitale, de carte européenne, la perte, le vol, enfin, vous avez ici, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous avez toutes les démarches les plus courantes. Demander l'aide du médiateur, ça c'est nouveau. Lorsqu'il n'y a pas eu, par exemple, de réponse à un recours, par exemple, vous avez contesté une décision ou un montant et vous n'avez pas de gain de cause, vous pouvez faire appel au médiateur.
En ce moment, on fait souvent appel aux médiateurs, notamment pour les gens qui n'arrivent pas à trouver un médecin traitant. En milieu rural, notamment, les gens ont du mal à trouver un médecin référent et ils font appel aux médiateurs pour en trouver un. Demander une pension d'invalidité et ensuite vous avez la partie suivre mes démarches. Donc par exemple, vous avez commandé une carte vitale, vous voulez savoir où ça en est, eh bien vous avez les étapes. Donc la carte est en fabrication, est en cours d'édition, est en cours d'envoi, etc. Pareil pour les arrêts de travail et pour les délais de traitement de la caisse primaire qu'on retrouve ici. Alors, évidemment, on a qu'une heure pour ce webinaire, donc on va présenter beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à nous arrêter, parce que là, on va avancer sur la partie prévention et information, mais n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez qu'on revienne sur un point. Ouais, justement, Benjamin, j'attendais la fin de cette présentation. On a quelques questions. On a vu que pour se connecter au compte Amélie, il y avait une façon de faire qui était le compte France Connect. Est-ce que la connexion via France Connect, elle fonctionne sur l'application mobile? Oui. Ça De la même fonctionne sur manière, oui. Ok, Pareil, ouais. d'accord. Tout pareil. Et sur la partie messagerie là, Oui. dans la console, une des personnes nous signale qu'elle croyait qu'on ne pouvait pas joindre des documents dans la messagerie. Alors, dans la messagerie, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer. Alors, attends, il faudrait que je me mette sur la partie site, en fait. Et l'autre question qui est apparue, mais qui était liée à un thème qu'on a abordé, qui était finalement par quoi le dossier médical personnalisé est remplacé. En fait, c'est qu'on ne l'ouvre plus. Il sera ouvert automatiquement et les gens pourront simplement s'opposer à l'ouverture de leur DMP. Mais on fera plus nous d'ouverture de DMP, on le proposera plus parce qu'il sera ouvert automatiquement. Donc c'est pour ça qu'on n'en fait plus la promotion. Simplement, il faut en parler avec son pharmacien ou son médecin. D'accord. Donc c'est finalement la situation inverse où ça sera aux personnes de faire la démarche de refuser son ouverture. Oui. Ouais, c'est ça. On va passer là-dessus. Alors c'est quelque chose qui est encore vraiment tout frais parce que on a encore eu un mail par exemple ce matin là-dessus. Le DMP. Alors attends, si je me remets dessus. Tac. Merci Alain. À partir de janvier 2022, voilà, c'est ça. À partir de janvier 2022, les DMP seront créés automatiquement. L'assuré qui ne souhaite pas la création de son DMP devra s'y opposer. Donc ça c'est national. Il n'y a pas de on ne fait plus la promotion du DMP. Les assurés pourront quand même continuer à cliquer là, sur le lien s'ils restent parce qu'ils pourront l'ouvrir depuis chez eux s'ils le souhaitent. Mais en tout cas, nous, on ne sera plus centre d'ouverture. C'est-à-dire qu'avant, on ouvrait le DMP aux gens qui le souhaitaient. On ne le fera plus. Ça sera ouvert automatiquement. Ok, c'est noté. Et donc, j'ai dit médical. Je réponds à la partie mail. Effectivement, on ne peut pas joindre de pièces. Par contre, il existe des adresses mail qui sont mises à disposition des assurés et vous pouvez envoyer des documents. Alors, on fera juste tout à l'heure le petit focus sur la partie appli parce que maintenant, il y a des choses qu'on peut envoyer via l'appli. Par contre, via le site, via la messagerie, on ne peut pas faire de pièces jointes. Par contre, on peut envoyer des documents sur des adresses mail génériques en fait, qui ont été créées par la caisse primaire d'assurance maladie et qui permettent d'envoyer des documents. Alors, peut-être que tu peux m'aider, Stéphanie. Oui. Je crois que c'était dans l'actualité. Actualité, oui, normalement, l'arrêt de travail, tu cherches? Non, c'est quoi que tu cherches? Oui. Les adresses mail, les adresses mail. Voilà, c'est ça. Ouais. 22 juin, là vous le voyez, Covid-19, hashtag restez chez vous, envoyez certains justificatifs par mail à la CPM. Donc ça, effectivement, par la messagerie du compte, vous ne pouvez pas mettre de pièces jointes. Par contre, vous pouvez utiliser, vous avez à disposition ces adresses mail-là, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Alors c'est limité, mais oui. Avis d'arrêt de travail. On pourra les remettre en partage si nécessaire. On pourra les remettre en partage, oui, effectivement.
Et pour l'AME, effectivement, enfin voilà, dans le mail d'envoi des pièces justificatives, on leur demande bien aux assurés de réindiquer leur numéro d'immatriculation, nom, prénom. Les pièces justificatives transmises via ce canal ne seront donc pas à transmettre sous forme papier. Voilà, on a proposé, c'était pendant la période du confinement, aux gens d'envoyer comme on savait qu'on ne pouvait pas joindre de pièces avec la messagerie, eh bien de créer des boîtes mail génériques pour les envois à distance. J'espère que ça répond, Pierre, à la question qu'avait le collaborateur ou la collaboratrice. Écoute, j'espère. En tout cas, Belkacem, si tu as besoin de précision, n'hésite pas. Ah, si, apparemment. Tu veux peut-être, Oui. je peux t'ouvrir le micro, Belkacem, ça sera plus simple. Et je vais le faire de ce pas. Si tu veux poser ta question oralement, Belkacem, tu as la parole. Bonjour tout le monde, en fait, je voulais pas lever la main, je voulais appeler sur le chat, mais si, vous avez bien répondu à ma question, donc je vous remercie. Ah, ok. Okay. Super. La partie messagerie, donc je vais avancer, du coup. Les infos, après, c'est le dernier onglet, hein, mes informations. En fait, ça va récapituler l'ouvrant droit, les ayants droit et puis toutes les informations. Est-ce que les droits à l'assurance maladie sont bien ouverts? Quelle est ma caisse de rattachement? Quelle est ma mutuelle? Est-ce que le lien Noémie, vous savez, la télétransmission est bien active entre ma caisse primaire et ma mutuelle? Est-ce que j'ai bien un médecin traitant? Qui est-ce? Est-ce que j'ai une carte européenne en cours de validité? Quel est mon RIB? Etc., etc., etc. Et là, vous pouvez tout modifier. Vous voyez, il y a le petit crayon. Vous pouvez tout modifier. Donc, le mail d'envoi, parce que quand vous avez un mail important sous Amélie, vous savez, ça vous envoie un mail sur votre boîte mail perso en disant vous avez un mail qui vous attend. Ici, vous avez les autorisations de contact, donc mail, téléphone portable. Vous pouvez modifier le code personnel et même résilier le compte Amélie si vous le souhaitez. Donc tout ça, c'est dans la dernière partie, information. La chose sur laquelle on voulait insister, c'est que pour l'instant, sur l'application, il n'est pas possible de prendre rendez-vous. Donc, si vous avez des gens qui veulent prendre un rendez-vous avec leur caisse primaire d'assurance maladie, pour l'instant, c'est que sur le site web. Ce n'est pas sur l'appli, mais ça va arriver. Alors. Avant qu'on passe sur la partie smartphone, est-ce que quelqu'un a une question, veut s'arrêter, ou est-ce que Stéphanie peut continuer? Ouais. Est-ce que vous avez des choses par rapport après, ça va se rejoindre, hein. C'est juste qu'il y a des choses qu'on peut faire sur la version web et pas sur le smartphone, mais inversement. Il faut bien savoir se situer, c'est tout. Voilà. Mais je pense que c'est un point clé, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur le smartphone, qu'on peut faire sur le web, et vice-versa. Mais pour l'instant, pas de questions, donc pareil, je vous interromps quand j'en vois apparaître. Bon, alors sur le smartphone, sur l'application, donc on est sur le même principe. Donc pour l'accès, donc soit avec le code, soit avec France Connect. Donc là, l'avantage c'est que on est déjà en mémoire. En fait, vous avez vu il y a Marc là qui est déjà en mémoire. Et donc s'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter, donc il y a toujours l'invité. Donc pour le mot de passe, donc c'est plus fluide. Et donc après on accède comme sur la version web, donc au compte, sans problème. Juste une petite parenthèse pour Stéphanie, parce que là, on ne l'a pas à l'écran. En fait, ça se présente pas tout à fait comme ça. Là, il y a Marc, mais si je clique, vous voyez, sur Inviter, ici, oui. Ça va me mettre ensuite « Je n'ai pas de code », par exemple. Donc, vous cliquez sur « Je n'ai pas de code » et c'est là où vous aurez l'accès à « Je m'inscris via France Connect ». Voilà. C'est ça. Parce que là, on ne le voit pas, France Connect, mais effectivement, je vous confirme qu'on peut bien se connecter avec France Connect via l'appli. C'est qu'il y a toujours l'utilisateur du smartphone ou de la tablette enregistrée. En fait, c'est ça la différence avec la version web. Et c'est vrai que voilà, l'invité quelqu'un à qui on prête le smartphone peut se loguer avec France Connect sans problème. Et donc, on retrouve également le Amélie.fr, donc en bas, l'annuaire santé et les bornes. Oui, enfin, c'est juste qu'il y a les mêmes, il y a des liens pour justement voir la borne la plus proche, l'annuaire santé pour si on veut trouver un professionnel, et puis pareil, se rendre sur le Amélie.fr. Il y a des liens sur l'application également.
Alors là, quand on parle de bornes, on parle que des bornes BMS, nous, ce qu'on appelle bornes Ouais, multiservices, où on peut éditer voilà. des documents, pas les bornes de mise à jour de cartes qui pouvaient exister dans Non, les établissements de soins. Pour la Haute-Vienne, les bornes, il y en a que à la caisse c'est à primaire de la Limoges. Haute-Vienne à Limoges, et il y en Mm. a une à Saint-Junien. Voilà. Voilà, dans les points d'accueil. Donc, on arrive sur la page d'accueil. Donc, ça se décline donc avec les paiements, mes démarches, mes documents, mes informations. On est toujours sur les fonctionnalités les plus courantes qui apparaissent sur la première page. Donc, le motif le plus courant, c'est vrai que c'est par les paiements. Donc, pareil, on va pouvoir accéder à l'ensemble des paiements. Par contre, la différence par rapport à la version web qu'on vous a présenté, c'est qu'il n'y aura pas les 27 mois. Il y aura uniquement, il y Ouais, aura pardon. uniquement, bon, Non, c'est il revenu y là. aura uniquement le mois en cours en fait. Les 27 mois ne seront pas affichés. Donc voilà la petite différence par rapport et le relevé annuel de prestations non plus. Donc c'est là où il y a une petite différence par rapport à la version web, mais sinon on retrouve toutes les fonctionnalités. On peut trier par bénéficiaire, par mois, par période. Voilà, on a tous les paiements. On peut sélectionner par tiers. Il y a toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver de l'autre côté également et télécharger un soin unique. Si par exemple la complémentaire demande qu'un soin, on peut le faire également. C'est bon. Donc après, dans mes démarches, donc on va pouvoir donc avoir la carte européenne donc à disposition directement sur l'application. Donc même si donc quand on part en Europe, la carte européenne, on pourra l'avoir directement, la commander, la renouveler. Donc il y a plus de période de latence quand on renouvelle la carte européenne. C'est tout en fait c'est tout de suite en fait. Elle vient à expiration, on la recommande et ça se prolonge avec la nouvelle carte et on peut l'afficher dans le jour même. Alors, pardon, excuse-moi Stéphanie. Vas-y, vas-y. On parlait tout à l'heure, Pierre nous demandait de faire la distinction entre les fonctionnalités. Évidemment, quelqu'un va venir vous voir en disant, bah voilà, j'ai cassé ma carte vitale en deux. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez évidemment la possibilité de le faire via le web, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, ou le faire via l'appli. Je ne sais pas comment vous êtes équipé dans les maisons France Service ou dans les pôles d'accueil où vous recevez le public, mais si la personne vient avec son smartphone, c'est toujours plus simple de le faire avec son smartphone. Mm. Si elle a l'appli Amélie, vous savez, elle se prend en photo, en selfie, elle prend en photo le devant de sa pièce d'identité et sous 15 jours, elle a sa carte vitale chez elle par courrier. Mm. L'inconvénient, on va dire, du site web que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que vous pouvez tout à fait faire une demande de carte vitale, mais par contre, ça va vous demander d'avoir déjà des pièces chargées sur le PC. Vous savez, vous allez devoir faire parcourir et aller chercher une photo de votre visage et aller chercher une photo de la pièce d'identité, ce qu'on n'a pas toujours. Mm. L'avantage du smartphone, c'est que c'est quand même bien plus mobile et bien plus rapide, au moins Ouais. pour la carte vitale. Enfin, voilà. Ouais, pour la carte vitale, c'est le plus simple, Oui. c'est la photo de soi et la photo de la pièce d'identité. Et c'est vrai que c'est rapide et c'est beaucoup plus simple d'utilisation. La seule chose pour les différences web et appli, la seule chose, c'est que le suivi de la carte vitale se fera pas sur l'application, mais uniquement sur la version web. Donc juste ça. Bon, après c'est 15 jours, 3 semaines maximum hein, au niveau délai, ce qui réduit considérablement. C'est aussi un avantage de le faire en ligne directement. Vous annulez en premier, donc quand vous perdez votre carte vitale, vous l'annulez, vous faites tout de suite la demande de la carte vitale et donc dans les 15 jours, 3 semaines, vous l'avez dans la boîte aux lettres. Alors que si vous le faites pas par ce biais, on est sur des délais beaucoup plus longs. Donc c'est pour la carte vitale, c'est vraiment un bon moyen rapide et au moins pour les remboursements, ben voilà, on repart sur la carte vitale où il y a des délais courts, quoi. Bon, de toute façon, pour la commande de carte vitale, on vous mettra à disposition le lien là. Enfin, on va pas le lire parce que ça demande beaucoup de flux, enfin, d'aller sur YouTube et de lire la vidéo, mais il y a un petit lien là YouTube où il y a comment commander la carte vitale. Donc ça, vous l'aurez aussi par mail. Donc
Donc pareil, donc le relevé mensuel, on en a parlé, donc par rapport au remboursement. Vous avez l'attestation de droit qui est beaucoup demandée. Donc maintenant, l'attestation de droit, en fait, vous l'avez pour tout professionnel de santé, vous pouvez le faire voir sur le smartphone. C'est ça aussi l'avantage du smartphone. Donc pour la famille, alors il faut savoir que par défaut, comme pour la version web, tout ce qui est exonération ne sont pas sur l'attestation. Donc, il faut bien le cocher. Souvent, les assurés, c'est vrai, ils peuvent vous dire, j'ai plus l'exonération. Par défaut, elle n'y est pas. Vous cochez et après, ça pose pas de problème. Donc, ça apparaît. Et maintenant, il n'y a plus besoin forcément d'éditer l'attestation de droit. Même pour un professionnel, on peut montrer le smartphone, ce qui est l'avantage de l'application, en fait. Tout le monde comprend pour l'exonération, vous savez, par exemple, dans le cas d'une ALD, d'une affection longue durée, quelqu'un qui De a 100%. 100%, voilà, pour un diabète ou pour un cancer, peut faire ou ne pas faire apparaître l'exonération, donc l'ALD, sur l'attestation. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on peut cocher ici, vous voyez. Mention complémentaire, souhaitez-vous faire apparaître les informations suivantes? Exonération du ticket modérateur. Donc ça, c'est le cas. ALD, vous pouvez. Nous, on a des fois des assurés qui me disent, moi, je ne veux pas que mon employeur, il n'a pas besoin de savoir que j'ai une ALD, donc je ne veux pas que ça apparaisse. Donc, il faut bien qu'il coche non. Et puis, pareil pour la CMU. Enfin, maintenant qu'il s'appelle complémentaire santé, on peut ne pas le faire apparaître et valider. Voilà. Donc c'est pratique. Et puis par rapport juste pour l'attestation de droit, c'est vrai qu'on peut transférer en fait version web ou c'est vrai que les documents maintenant sont plus à imprimer, on peut transférer, on peut montrer. Donc c'est ça aussi l'avantage de l'application. Donc après pour les informations, donc on va pouvoir faire toutes les modifications comme pour la version web. On retrouve tout ce qu'on avait pour la version web. Donc on voit la carte européenne. Comme je vous disais tout à l'heure, donc elle s'affiche, donc on peut la montrer s'il nous arrive quelque chose en Europe. Le médecin traitant, dans tous les cas, si il y a quelque chose qui ne va pas, il y aura une alerte. Le motif aussi très courant par rapport à l'attestation de droit, ça va être qu'il y ait une double mutuelle. Donc ça, on va pas pouvoir le faire sur l'application. En fait, vous avez une fonctionnalité où vous pouvez neutraliser si jamais il y a deux mutuelles qui se retrouvent sur le compte. Et donc ça, justement, on peut pas le faire sur l'application, mais on peut faire sur la version web, ce qui est un outil très très utilisé en ce moment quand il y a double mutuelle. Donc tout le monde, c'est bon pour les doubles mutuelles parce que souvent les chevauchements de contrat, ce qu'on appelle les conflits. Ouais. Ça parle à tout le monde parce que souvent, on nous appelle beaucoup pour ça au niveau des assurés. Et c'est vrai qu'avant, on pouvait pas la neutraliser. Il fallait que nous, on fasse remonter ou qu'on les renvoie vers la complémentaire. Et ça, c'est vraiment un outil très fonctionnel. On clique sur ce qu'on veut garder et puis la mutuelle se positionne. Donc, pour les remboursements, c'est intéressant. Oui, vas-y, Benjamin. Non, en fait, je voulais juste faire un petit, parce que je crois qu'on l'avait pas intégré. Est-ce que tu voulais parler, tu sais, des fonctionnalités qu'on a la chance d'avoir à la caisse de Limoges sur l'envoi? Voilà, vas-y. Oui. C'était pas sur les aides. On est en. Je voulais parler de la complémentaire santé solidaire. Oui. Qui c'est quand même très intéressant pour vous, partenaires et facilitateurs. En fait, sur l'application, on va pouvoir faire uniquement les complémentaires santé solidaire pour les bénéficiaires du RSA. Par contre, sur la version web, maintenant, on peut le faire totalement en ligne. Donc déjà c'est rapide et on peut joindre. Alors c'est la seule partie où on peut joindre des éléments en fait en ligne directement. Donc ça sur la version web. Sur l'application, ce sera uniquement les bénéficiaires du RSA qui pourront le faire. Donc ça peut vous aider également. Voilà, ça leur demande s'ils sont bénéficiaires du RSA, donc ils cochent oui, le numéro d'allocataire CAF et la composition du foyer. Et ensuite, nous, on recroise les informations avec la CAF. Donc c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Donc ça, voilà, sur l'appli. Vas-y. Et est-ce que tu voulais parler, Stéphanie, de la partie, tu sais, envoi de feuilles de soins qu'on a via le smartphone?
Oui, donc maintenant, donc on est donc tous les départements l'ont pas, mais il me semble, ou c'est généralisé, non, On est il caisse me semble. pilote là pour le moment. On est pilote, hein, avec la Creuse. Donc en fait, tout ce qui est feuille de soins, donc médecin et dentiste, vous pouvez donc le photographier et l'envoyer directement à la caisse. Donc ce qui est un service très pratique, ça fonctionne très bien. Donc feuille de soins, donc uniquement médecin et dentiste. Et donc voilà. Qu'est-ce Via l'appli. Via l'appli. Voilà, Super. directement sur l'appli. C'est donc finalement une façon de contourner ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mail dédié à l'envoi de documents. Qui n'était pas prévu pour tout ce qui est feuilles de soins, c'est-à-dire que les boîtes génériques, elles étaient prévues pour les envois d'arrêt maladie, pour tout ce qui était accident du travail ou demande d'aide Ouais. médicale État. Pour les feuilles de soins papier, tant que si par exemple le professionnel de santé ne prend pas la carte vitale, il n'est pas équipé de boîtier. Alors ça, on pouvait le sélectionner, vous savez, dans Annuaire Santé. On peut exiger, enfin voilà, je veux un professionnel de santé qui prenne la carte vitale. On sait qu'il y a des professionnels de santé qui sont bientôt à la retraite et qui veulent pas forcément s'équiper en fin de carrière et ils vous font que des feuilles de soins. Eh bien, les feuilles de soins, ça vous oblige quand même à vous déplacer pour aller les déposer soit à la poste, soit dans la boîte aux lettres de la caisse primaire. Donc, on essaye de voir, bon, ça c'était pour que les gens restent chez eux et évitent de sortir à tout prix. On avait la possibilité de prendre en photo sa feuille de soins pour les généralistes et les dentistes et de l'envoyer à la caisse primaire via l'appli. Mm. C'était une nouveauté qui avait été testée, ouais. Oui, ça fonctionne bien. Enfin, c'est vrai que ça facilite la feuille de soins. Elle est tout de suite. C'est comme la carte vitale. C'est le côté facilitateur du smartphone. On prend en photo, on envoie directement. Ok. Donc là, Voilà. si vous voulez, on peut approfondir certains points s'il y a besoin. On a Oui. essayé de balayer, on va dire, l'ensemble des fonctionnalités. Alors sur le site, c'est impossible parce qu'une heure ne suffirait pas. Il y a vraiment beaucoup de champs à explorer. Sur les nouveautés, on va dire web et smartphone, on a fait le tour avec Stéphanie. On vous propose juste un petit quiz et puis après on répondra aux différentes questions s'il y en a. Enfin, la première question, je ne sais pas comment tu veux faire, Pierre. Est-ce que tu veux prendre quelqu'un au hasard ou est-ce que tu veux poser la question un petit peu à l'ensemble des participants et quelqu'un propose de répondre? La première question, c'est comment faites-vous pour trouver un formulaire de complémentaire santé et le télécharger? Alors, trouver un formulaire de complémentaire santé et le télécharger. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je peux ouvrir les micros, hein, ça sera plus simple, en se rappelant de ce qu'on a présenté au démarrage. Même moi, je fais un petit effort de mémoire. Alors, j'ai le site ou le site Amélie ou le compte Amélie? Est-ce que je dois me connecter à mon compte Amélie ou est-ce que je peux trouver l'information sur le site amélie.fr? Bon, ça ne réagit pas. Ah, attendez, si. Si, il y a quelqu'un qui a réagi, il me semble. Ouais, je vais laisser le micro à Belkacem. Moi, je pense que c'est à l'accueil du site Amélie, dans l'onglet Oui, formulaire. tout à fait, ouais. Mm. C'est ça. Donc vous vous souvenez les petits éléments qui défilent là, hop, on va se mettre sur formulaire effectivement. Et ensuite, Belkacem, du coup, comment vous procédez? On peut soit donc télécharger le formulaire, l'imprimer, le remplir manuellement, ou alors Ouais. le télécharger, le remplir en ligne et l'imprimer toujours et l'envoyer. C'est exactement ça. En fait, voilà, vous Voilà. avez la possibilité soit de taper en haut un mot-clé, je ne sais pas moi, complémentaire, par exemple. Voilà, demande de complémentaire santé. On peut le télécharger en PDF, on peut cliquer dessus, l'ouvrir, le remplir en ligne, etc. Ok. Pas de souci pour ça. Deuxième question, je viens de perdre ou de casser ma carte vitale. Quelles sont les démarches à effectuer?
Alors, si un participant veut lever le doigt, je lui rouvre son micro. Les démarches à effectuer en cas de perte de carte vitale. Ouais, voilà, un public, enfin un usager vient vous voir avec vraiment sa carte cassée en deux entre les mains. Il vous demande quelles sont les démarches à effectuer, voilà, vers quoi vous l'amenez, enfin comment vous le questionnez en tout cas pour savoir, on va dire quel est le service le plus adapté à son profil. Alors, je vais laisser la parole à Laura. Laura, excuse-moi Laura. Voilà, check. Je crois que le mieux, s'il a déjà un téléphone, lui demander s'il a un téléphone. Et s'il en a un, donc le faire passer par l'application, puisque si j'ai bien compris, c'est assez rapide par le téléphone. Il va pouvoir se prendre en photo et envoyer tous les documents nécessaires pour pouvoir avoir sa carte rapidement. Tout à fait, c'est ça. En fait, le bon questionnement, c'est déjà savoir s'il a un compte Amélie ouvert. Est-ce qu'il utilise l'appli? Alors après, ça peut être à vous, par exemple, de proposer le téléchargement de l'appli. C'est une application qui est gratuite, qui est directement disponible sur l'App Store pour les gens qui utilisent, qui sont sous iOS avec Apple, ou sur Android, donc sur Google. Google Play. C'est Google Play. Ouais, Oui. Oui, c'est Google Play, hein, sous Android, Oui, je crois. ça. Oui. Donc, de télécharger l'application et de faire la commande en ligne. Si la personne vous dit non, moi je n'ai pas Amélie, je n'ai pas Internet, pas de souci, on peut soit faire une demande directement via le 3646 ou se déplacer pour faire une demande. Alors nous, après, c'est un système d'échéance, mais le but du jeu, on va dire, à distance comme ça, c'est quand même d'utiliser le compte Amélie. Donc, essayer de questionner la personne. Est-ce qu'elle a l'appli? Est-ce qu'elle a une adresse mail? Est-ce qu'elle souhaite qu'on l'accompagne sur le téléchargement de l'application? Parce que vraiment, pour la carte vitale, c'est l'appli qui fonctionne le mieux. Alors, pour se prendre en photo, évidemment, on parle du selfie. L'idéal, c'est quand même de se prendre en photo sur un fond clair et uni, type mur blanc ou porte blanc ou clair, on va dire. Rien sur la tête, pas de chapeau, pas de béret ou casquette ou voile ou autre. Et pas, alors les lunettes, on peut les mettre, mais il ne faut pas qu'il y ait de reflets. Faut vraiment qu'on voit bien les yeux. Après, la pièce d'identité, ça peut être passeport, permis de conduire ou pièce d'identité française ou titre de séjour, et on demande que le recto, voilà, et que l'avant. Ouais. Et bien valider la carte avant de faire la commande. Parce que souvent, on a des demandes par rapport à ça. Quand vous avez la perte enfin voilà, que ce soit perte ou vol et après apparaît dysfonctionnement, vous allez bien dans l'onglet perte, vol, dysfonctionnement et après vous allez commander la carte. C'est une petite. Et on vous dit, il y a une petite coche, vous devez vous engager sur l'honneur à restituer votre carte si vous la retrouvez. Donc si c'est dans le cadre d'une perte, par exemple, les gens ne peuvent pas faire marche arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le processus est lancé, même s'ils ont retrouvé leur carte vitale, ils doivent bien aller au bout de la procédure et restituer leur ancienne carte qui avait été déclarée perdue ou volée à la caisse primaire. Ok. Il y avait peut-être juste un lever de main de monsieur Ouki. Oui. Intervenir. J'ai ouvert votre micro si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Mais c'est peut-être juste qu'il y a eu un lever de main inopiné. Mais sinon, on peut passer à la dernière question. Oui, le cas numéro 3, je suis en arrêt maladie. Comment suivre mes indemnisations? Frédéric lève la main, je crois. Ouais. Frédéric Mangin. J'ai pas de lever. Oui. Frédéric, normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, c'est bon. Il était coupé en fait par le modérateur. Du coup, je vais dans mon compte. Oui. Ouais. Et après, je vais dans mes paiements. Non.
Et je Alors, vais après oui, dans effectivement, indemnité. oui, alors c'est une possibilité. Vous pouvez aller effectivement dans les paiements, filtrer indemnité journalière et rechercher pour voir s'il y a un paiement qui a été effectué. Oui, tout à fait. C'est pas la seule réponse possible. Vous pouvez aussi aller dans mes démarches, comme on le disait tout à l'heure avec Stéphanie, pour télécharger l'attestation de paiement. Et c'est là où Stéphanie expliquait que justement le dernier paiement apparaissait ici, en fait. Voilà. D'accord. Après, on peut également faire mes démarches, suivre mes démarches, arrêt de travail. Voilà, et là, on peut savoir où en est l'arrêt. Si on consulte les délais de traitement, c'est plus, on aura une estimation, on va vous poser des questions sur votre arrêt, vous l'avez déposé format papier, ou est-ce que votre médecin vous a fait un arrêt en dématérialisé, il y a combien de temps, si c'était un format papier, vous l'avez déposé quand dans la boîte aux lettres, enfin voilà, pour essayer d'affiner un petit peu et de trouver la date à laquelle le paiement sera effectué. Mais sinon, en allant dans suivre mes démarches arrêt de travail ou mes démarches télécharger attestation de paiement, ou comme vous avez dit Frédéric, mes paiements et filtrer ici indemnité journalière, vous avez la réponse. Bon, de toute façon, même s'il y a un paiement récent qui a été fait, vous l'avez aussi sur la page d'accueil, dans notification. Vous avez voilà, un paiement vient d'être fait, vous l'avez en gros ici en rouge, vous ne pouvez Avec pas le le rater. montant. Ok. Il y avait une question aussi posée par M. Ousni. Dans le futur, est-ce que l'appli et le site web pourront nous faire les mêmes démarches sur les deux plateformes finalement? Oui, l'appli est en train d'évoluer sans cesse. Il y a ce qu'on appelle l'appli smartphone et tablette. Alors l'appli tablette, elle est délaissée, on va dire, parce qu'on s'est rendu compte que les gens utilisaient peu finalement les tablettes. C'est peut-être un phénomène aussi qui s'est un petit peu essoufflé. En tout cas, la CNAM actuellement, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, met les bouchées doubles sur l'appli smartphone. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était le canal le plus utilisé, le smartphone, par les assurés. De moins en moins, ils vont sur le compte web. Donc même si pour l'instant, il y a possibilité de prendre rendez-vous uniquement sur le compte web, ou de suivre, il y a certaines démarches, on vous l'a présenté avec Stéphanie, uniquement sur le compte web, ça va être rattrapé au niveau de l'appli. Il y a des paliers de mise à jour qui sont sans cesse, qui se renouvellent. Là, il y a eu un palier le 15 juin, donc il y a forcément d'ici la rentrée ou d'ici janvier 2022, des nouvelles fonctionnalités qui vont être attachées à l'appli, qui va devenir de plus en plus complète. Oui, on pourra faire la même chose des deux côtés. Ça tend vers ça en tout cas. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les participants? Parce que je vois qu'il est 14h57. On va respecter les timings de cette petite heure. C'est un temps contraint. En plus, le programme est assez dense avec plein d'éléments. Mais c'est aussi un peu l'idée, c'est d'avoir un temps restreint. Voilà, les emplois du temps sont déjà chargés, les sollicitations visio multiples. En tout cas, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on a présenté là vous sera donc transmis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, il y a à la fois ce support qui finalement où on retrouve pas mal de captures, que ce soit les captures de l'appli ou du site. Mais Benjamin, il y aura également certains pas à pas plus complets, mais qu'on se permettra d'envoyer aussi Oui. avec notre doc. C'est des pas à pas, donc des tutos sur des démarches précises. C'est sur quelle thématique? Les pas à pas, il y a comment commander une carte vitale, il va y avoir la demande de complémentaire santé solidaire, et je crois que je vous avais mis un troisième pas à pas. Alors lequel c'était? Alors, je peux te le dire. Il y avait les didacticiels, les 2 vidéos YouTube et Commande, La attestation. déclaration de nouveau? Non? La déclaration de nouveau-né? Non, c'est pas ça? Téléchargement d'attestation de droit. oui, attestation de droit. On a essayé de faire les demandes les plus courantes, donc effectivement l'attestation de droit, la complémentaire santé et la carte vitale. Voilà. Mais ce qui est plutôt bien, alors c'est vrai que ça aurait été très long si on les avait fait tous là pendant le webinaire parce qu'ils sont extrêmement détaillés. Oui. C'est pas quasiment clic par clic, quoi.
Mais je pense que c'est des bons outils à avoir sous le coude là pour tous les gens qui sont au contact des allocataires pour les guider. D'ailleurs, finalement, je me fais aussi l'écho de personnes moi que je peux rencontrer sur le terrain et qui n'étaient pas forcément là aujourd'hui à ce webinaire. Souvent, ben voilà, on a des demandes, on va accompagner sur l'interface, mais on n'est pas non plus des spécialistes d'Amélie.fr, des experts de l'assurance maladie. En tout cas, il y a une adresse mail qui va pouvoir être confiée aux médiateurs, aux aidants numériques, qui pour toutes les questions liées au compte et au site Amélie, hein, uniquement à ça, pour vous aider sur les questions rencontrées sur l'accompagnement des publics. Donc c'est pareil, ça sera transmis. Alors pour les personnes présentes qui sont d'autres départements, là ça concerne vraiment le 87, mais c'est aussi une façon de pouvoir contacter directement une personne de la CPM 87 pour une question sur les démarches liées à la fois au site et à l'appli. Donc c'est aussi un mail qui vous sera communiqué avec les éléments là en début de semaine prochaine. Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, je vois qu'il est 15 heures. En tout cas, un grand merci Stéphanie et Benjamin pour ce temps très complet et puis pour votre disponibilité et puis la facilité à mettre ça en œuvre quand on l'a préparé. Merci beaucoup. Merci. Donc il n'y aura pas de webinaire en août pour la simple et bonne raison que je suis en vacances et que voilà, il y a une sorte de pause. Donc le prochain webinaire, c'est celui du premier jeudi de septembre, le 2 septembre. Le programme est en cours de calage, donc avec d'autres opérateurs de services publics. Mais vous serez dans la boucle. Pour ceux qui ne le sont pas, possibilité de s'inscrire à la lettre d'info du réseau Inclusion Numérique Haute-Vienne qui permet de se tenir au courant. C'est sur l'adresse hauteviennemumérique.wordpress.com. Mais tout ça vous sera envoyé. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse vaquer à vos intenses occupations et à bientôt pour un futur webinaire. Et surtout, bonne journée et bon été. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.